Bonjour! On est au mois de février, puis le 28 février, c'est la journée des maladies orphelines, aussi appelée maladie rare. On appelle le mois aussi zébrier, parce que le zèbre, c'est l'emblème des maladies orphelines. Une maladie orpheline, ça touche moins de 1 personne sur 2000. Si vous êtes atteint d'une maladie orpheline, je vous encourage à faire une vidéo où vous racontez votre histoire, puis à le partager et demander de le partager sur Facebook pour que ça soit viral, pour qu'on en entende parler, pas juste une journée dans le mois, ou tu sais, faut qu'on en fasse un mois qui va marquer les gens. Fait que, ben, voici mon histoire. Puis mon vidéo va peut-être être saccadée parce que, en tout cas, entrecoupée, parce que je me tape une bronchite, de la misère à parler longtemps. Je m'appelle Juliette Bécomo, puis j'ai 37 ans, j'arrive à mes 37 ans. En 2006, j'ai consulté pour un petit kiss ou une bosse que j'avais en dessous du pied. Là, je montre mon poignet parce que j'en ai une aussi sur le poignet. Puis, dans le fond, le médecin, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais m'avancer pour que vous la voyez. Là. Regardez bien la bosse qu'il y a sur le poignet. Mais peu importe si vous la voyez ou pas, si vous la voyez pas, c'est parce que c'est pas gros. J'ai été consultée, le médecin a demandé une colonoscopie pour éliminer la maladie de Crohn. Il a comme été forcé de suspecter une polypose familiale parce que ils ont découvert entre 20 et 50 polypes du rectum à aller jusqu'à la fin du gros intestin. C'est pas beaucoup comparé à des personnes qui en ont jusqu'à 3000, mais c'est anormal. Donc, ils ont fait des analyses qui ont confirmé la polypose familiale. Puis dans ce cas-là, c'est un cancer assuré à 100% en dedans de 15 ans. Fait que la solution, c'était de m'enlever le gros intestin puis le rectum. Le 28 mars 2008, j'allais passer sous le bistouri. En fait, j'ai été sur la table d'opération plus de 6 heures. Le but, c'était d'enlever le gros intestin, le rectum, de faire un réservoir en J qu'ils appellent. C'est un petit peu... c'est une simulation d'intestin, de rectum, qui va faire sensiblement la même job, mais à quelques détails près. Puis, c'était pour laisser le temps à la guérison de bien se faire. Il allait me poser un sac, une stomie, puis j'allais le porter pendant 5 mois. Quasiment une grossesse, ça. J'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital parce que j'étais tout le temps en occlusion. Dans le fond, c'est l'intestin qui bouchait. Puis j'ai un petit fait cocasse. En fait, durant les 5 mois que j'ai porté ma stomie, ben, moi, je le trouve cocasse parce que c'est ma façon d'être positive là-dedans. Je suis allée au restaurant, puis la stomie, le sac, il a ouvert juste avant que je sorte. Il aurait pu attendre 5 minutes plus tard, mais non. Fait que de la caisse, je suis partie à la course aux toilettes, puis je vous jure, je suis sortie en bas. En 2008, je retournais en août 2008, je retournais sur le bistouri pour remettre mon système digestif en continuité, puis par le fait même, dire au revoir à Regina. Regina, c'est le nom que j'ai donné à ma stomie, parce qu'il y en a plusieurs qui le font pour dédramatiser, puis aider à accepter, là, favoriser l'acceptation de cette étape-là. Puis ça marche. J'ai eu un hernie incisionnel suite à cette opération-là, qui a dû être opéré. Puis j'ai eu beaucoup d'occlusions encore. Ça a retardé ma sortie de l'hôpital.
Ensuite, les occlusions ont continué, se sont multipliées. Puis j'ai eu une autre opération. Cette fois-là, ils ne savaient pas pourquoi exactement ils opéraient, mais ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi je bouchais tout le temps. Ils ont sorti l'intestin au complet, puis ils l'ont rentré pour découvrir que j'avais un hernie encore caché en dessous de l'intestin. Faut que je regarde des affaires, puis je me suis plus. Là. Dans l'année qui a suivi, il y a une masse qui s'est fait ressentir au niveau de l'opération. Puis après consultation, examen, le diagnostic s'est précisé. J'avais des tumeurs desmoïdes. Ça confirmait que non seulement j'avais la polypose familiale, mais si on peut imaginer un petit peu, la polypose familiale, c'est le tronc de l'arbre. Puis à l'arbre, il y a des branches. Puis moi, ben, je suis tombée sur la branche du syndrome de Gardner. Donc, ces tumeurs-là sont non cancéreuses, mais elles se nourrissent d'hormones. Puis, elles réagissent aux chirurgies en revenant plus agressives dans la plupart des cas. La familiale, c'est la formation de polypes à grandeur du système digestif. Dans le fond, les symptômes qui ramènent additionnés qui ramènent au syndrome de Gardner, c'est des polypes dans le système digestif, des tumeurs desmoïdes. Ça se forme généralement sur des sites de chirurgie ou suite à une grossesse, mais toute opération peut engendrer une nouvelle tumeur. Fait que les médecins, là, quand ils entendent opération là, dans mon coin, là, ils n'aiment pas ça, puis ils me tiennent loin d'un scalpel. Il y a aussi des kystes épidermoïdes. Ça, c'est des kystes, comme j'ai mentionné, au niveau, j'en ai un au niveau de du poignet, excusez, mais j'en ai au niveau des pieds, c'est des kystes épidermoïdes. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'ostéomes. Les ostéomes, ça, c'est des polypes encore, des kystes dans les os. Puis, des fois, ça va amener à des difformités, à des malformations, des déformations, excusez. Mais, dans mon cas, il me laisserait de même parce qu'il ne faut pas opérer. J'en ai un qui a été répertorié. Il serait situé dans un cornet nasal, là, je ne sais pas trop où, là, mais c'est dans ce coin-là. Fait qu'on va souhaiter qu'il reste de même, là, parce qu'on ne le voit pas. On a essayé plusieurs chimios. J'ai essayé tamoxifène avec du Sulindac, venblastine avec un autre, que je me souviens plus trop du médicament, du Glivex. J'ai encore essayé récemment une autre chimio qui était plus forte que toutes les autres, mais à date, il n'y a rien qui a donné quelque chose. Puis la liste se termine là parce qu'il n'y en a plus de chimio à me proposer. Il y aurait un autre traitement, peut-être, en France, qui est la cryochirurgie, qui se trouve à être la provocation d'engelure sur les tumeurs. Mais je les ai contactés. Ils ont mon dossier, mais ils ne veulent pas me toucher eux autres non plus parce qu'il y a trop de risques encore là. Puis les médecins, ils opèrent en dernier recours. Besoin de leur tordre un bras pour opérer autrement. Le problème avec les maladies orphelines, c'est qu'on les appelle pas comme ça pour rien. C'est parce qu'elles sont souvent, très, très souvent, ils n'ont pas de traitement efficace pour ces maladies-là. Puis c'est dû en particulier au fait que on le mentionne, hein, c'est une maladie rare, donc ils ont peu de cas pour aller en profondeur, faire des recherches. Puis plus on est rare, plus c'est dispendieux les recherches. Donc c'est
le problème majeur. On est des cobayes. Souvent, je rencontre un nouveau médecin, puis il demande c'est quoi des tumeurs desmoïdes. C'est pas une insulte, c'est juste dommage, parce que c'est tellement fréquent quand on est atteint d'une maladie orpheline. Il n'y a pas un médecin qui a pu m'apprendre la maladie. J'ai toutes eu les informations sur Internet. Fait que souvent, c'est nous autres qui va informer les médecins de certains détails de la maladie. Les 3 tumeurs desmoïdes que j'ai dans le ventre totalisent l'équivalent à peu près d'un ballon de football. Fait que ça commence à faire du monde dans le ventre. Là, le party est pogné, puis j'espère qu'ils n'auront pas trop d'autres invités. Là. à fois, sinon, on passerait notre temps à broyer, puis à se frustrer, puis moi, le négatif, ça fait pas partie de ma vie. Pas bien avec ça. On va relever aussi du fait que les organes autour des tumeurs peuvent être comprimés. Dans mon cas, c'est l'urtère qui est comprimé, le rein il est surveillé, fait qu'il se vide encore bien, là, mais il faudrait pas que ça soit de plus en plus comprimé parce que ça pourrait amener des complications. Le danger aussi relève que les organes autour des tumeurs peuvent être comprimés selon la grosseur de la tumeur. Puis ça peut endommager certains organes, dont, en tout cas dans mon cas, c'est l'urtère qui est comprimé. Il y a encore un espace qui permet au rein de se vider, là. Fait que pour le moment, c'est correct. Je suis surveillée. Mais on va souhaiter que ça reste de même, puis que ça n'empire pas, parce que ça peut amener des complications. Toutes les opérations peuvent engendrer une nouvelle tumeur chez moi. Fait que je me fais opérer dans le bras, ben il y a une possibilité de tumeur dans le bras. Je me fais opérer dans le cou, il y a une possibilité de tumeur dans le cou. C'est pour ça que les médecins tiennent loin des opérations. Souvent, dans plusieurs cas, quand il y a eu des tumeurs dans les jambes ou dans les bras, ça l'a amené à l'amputation du membre. Fait que on va se croiser les doigts pour que ça s'arrête là. J'en veux pas ailleurs. C'est pas juste la maladie qui est difficile, c'est ce que ça a comme conséquence sur nos rêves. Moi, j'aurais perdu un bras, j'aurais tout donné pour avoir un enfant, pour porter un enfant. Puis, si je tombe enceinte à la grosseur que les tumeurs ont, puis dû au fait aussi que ça se nourrit d'hormones, hein, qu'il ne faut pas passer dans l'oubli, ça pourrait bloquer une artère principale. Fait que c'est à proscrire. Donc, j'ai dû mettre une croix là-dessus. Je remercie la vie d'être si bien entourée, parce que je vous jure, là, j'ai des amis, là, puis une famille en or. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur cette maladie-là ou sur d'autres maladies, je vous invite à aller sur le site du Regroupement québécois des maladies orphelines, la RQMO. Ils ont aussi une page Facebook. Si vous êtes atteint d'une maladie orpheline, comme j'ai dit au début, je vous invite à faire votre vidéo, à le partager et demander de le partager. Puis, vous pouvez aller, pour plus d'informations, aller sur le site du Regroupement québécois des maladies orphelines, la RQMO. Ils peuvent aussi vous aider. Des fois, ils ont aidé au niveau des diagnostics, au niveau de l'isolement que la maladie peut apporter, parce que si on n'est pas... tu sais, notre famille, nos amis, ils nous aiment, puis c'est par amour qu'ils vont nous comprendre, mais pas pour l'avoir vécu. Donc, ça fait du bien aussi d'aller parler avec des personnes qui vivent la même situation que nous, pour briser l'isolement. Parce que même si on a tout l'amour du monde autour de nous, des fois, de partager ça entre personnes
qui vivent la même situation, ça fait du bien aussi. C'est ce que j'ai fait aussitôt que j'ai été diagnostiquée, puis j'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui sont dans ma vie puis qui sont là pour le rester. Pour finir, je vous dirais de garder le sourire parce que le sourire, c'est un Moses de mon remède pour garder le moral. Puis ça, ajouté à notre famille puis nos amis, ça fait des miracles. Parce que je vous jure que ça n'a pas été facile. Je le dis avec le sourire, là, mais j'ai eu le goût de casser des bibelots puis une coupe d'assiette de temps en temps. Là, ça m'est arrivé. C'est pas toujours avec le sourire. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bye bye, merci.